Bienvenue dans ce podcast Passe de zéro à héros en SEO et aujourd'hui on va parler du maillage interne. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant d'Infoconception, je suis du référencement depuis un sacré nombre d'années et mon objectif c'est de vulgariser le référencement pour le rendre accessible à tous. Bref, de transformer de zéro à héros en SEO. On va aller direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui je voulais parler des liens internes. Les liens internes sur une page, sur un site internet, c'est fondamental. Ça aide Google à circuler entre les pages de ton site et ça fait en sorte que ton site sera indexé ou non. C'est-à-dire qu'il se ressortira sur Google, tout simplement. Donc les liens internes, c'est le fait de faire un lien entre une page vers une autre. Tu as des liens internes classiques que tu retrouves dans ton menu. Tout ce que tu as en haut dans ton pied de page, c'est des liens de navigation très simples. Donc c'est des liens que Google va prendre en considération, ça, il n'y a pas de problème, mais ça va être des liens plutôt habituels. Voilà. Là, j'aimerais plutôt te parler des liens internes entre tes contenus. C'est vraiment dans le texte de ta page. Et ça, c'est hyper important. Google va accorder énormément d'importance au nombre de liens et à la page de destination des liens qu'il y a dans ton contenu. Page de destination, c'est quand tu cliques, c'est quoi la page qu'il y a en face. Donc, quand tu crées une page de contenu en référencement naturel, il faut bien que tu mettes des liens à l'intérieur pour aider Google à explorer tes pages. Et il faut surtout que tu mettes des liens vers des pages qui ont la même thématique. On va parler de stratégie de maillage ou même de silo si on est sur la même thématique. Je ne veux pas être trop loin dans les termes, mais en gros, quand tu fais du référencement et quand tu fais des liens internes, essaye de faire en sorte que la page sur laquelle tu te situes renvoie des liens que vers des pages qui vont approfondir encore plus ton sujet, ou alors avec des sujets très connexes. On a un système de niveau, par exemple, toutes les pages qui parlent de la même thématique sont au même niveau, et puis dès que tu rentres dans une thématique, tu vas y aller un peu plus en profondeur. Vraiment comme les racines d'un arbre, tu te diriges sur une racine et puis ça va de plus en plus loin dans le détail. Imaginons que tu fasses une page sur Agence Web Nantes, je sais je prends souvent cet exemple, mais c'est le mien. Imaginons que tu fasses une page sur Agence Web Nantes, dans tes contenus, dans les liens que tu vas faire vers d'autres pages, tu vas essayer de faire des liens vers des pages qui traitent du contenu encore plus loin. Par exemple, si je suis sur Agence Web Nantes et que je veux aller encore plus loin sur la localité, je vais faire une autre page sur Agence Digitale à Rezé, par exemple, qui est une petite bourgade à côté de Nantes, ou Agence Digitale Carquefou, ce genre de choses. Et là, en fait, ma page Agence Web Nantes va pointer que vers ces pages-là. Ok, ça, c'est du lien. Donc, faut que tu fasses des liens internes, donc des liens entre tes pages. Je te conseille d'en faire, allez, 2-3 liens tous les 400-500 mots en interne. Et demain, on parlera des liens externes et de leur importance. Il faut toujours trouver la bonne alchimie. En fait, si tu n'écoutes que cet épisode, il faut la bonne alchimie entre liens internes et liens externes. Liens externes, c'est des liens qui vont vers d'autres sites pour que Google soit content et ne te pénalise pas trop. Donc, si je résume, quand tu crées du contenu, il faut des liens internes. Tes liens internes, ça pointe d'une page A à une page B de ton propre site internet. Plus tu vas dans un sujet, plus tes liens internes, ils doivent aller dans des approfondissements de ce sujet-là, voilà, sur des pages encore plus spécifiques. Qu'est-ce que je t'ai pas dit d'autre? Il faut bien sûr que tes liens ils soient situés sur des mots qui soient cohérents. On évite les liens sur lire plus, en savoir plus, cliquer ici. Tu mets vraiment ce qu'on va trouver sur la page de destination dans ton lien. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur notre stratégie digitale à Nantes, je sais pas, et ben le lien il va être sur stratégie digitale à Nantes et la page de destination va bien parler de stratégie digitale à Nantes. Ça c'est important. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Si j'ai oublié d'autres choses, j'en referai un épisode de podcast. Mais en tout cas pour aujourd'hui, sache que les liens internes sont hyper importants et qu'il faut vraiment en faire et construire intelligemment ton maillage, donc ton système de liens de toile d'araignée sur ton site pour faire en sorte que toutes les pages de la même thématique se renvoient des liens entre elles et évite d'aller sur d'autres pages. Typiquement, si tu parles de création de site internet, de conception de site web, de développement web, tu vas pouvoir parler de refonte, de création, de maintenance, etc. Mais tu parleras plus de référencement. Ça sera une autre thématique. Et tu mettras pas des liens vers contactez-nous ou vers nos réalisations ou nos références. Tout ça, ça n'a pas de sens. Dès que tu es dans une page, tous les liens internes, ils vont sur la même thématique.
J'espère que c'était clair. N'hésite pas à me faire des retours sur Insta ou sur LinkedIn. Threads est actuellement mort chez nous. Et puis, mets une note à cet épisode. J'en parle pas assez, mais c'est vrai que si vous mettez des petites notes, ça permet de le faire remonter et ça fait du bien. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. À demain. Ciao!